Bonjour les troisièmes. Aujourd'hui, on va parler des figures congruentes. Qu'est-ce que ça veut dire une figure congruente? Si on regarde un petit peu en bas, je pense que vous voyez ce schéma-là et ce schéma-là. Si je compte 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Chaque schéma ou chaque figure a 5 côtés. Puisque ces 5 côtés, donc, on l'appelle des pentagones. Les deux pentagones, le jaune et le bleu. Qu'est-ce qu'il y a? Si je regarde bien, je trouve que les côtés correspondent, c'est-à-dire cet côté-là, est comme cet côté-là. Cet côté-là est exactement comme cet côté-là. Et quand je dis comme, exactement égal, c'est-à-dire ils sont égaux en dimension. Le côté numéro 3 est exactement comme le côté numéro 3, ils sont égaux. Côté 4 est exactement égal à côté 4. Côté 5 est exactement le même comme côté 5. Donc les côtés sont égaux. Donc ça c'est la première condition. Les côtés correspondent, sont égaux. En plus, il y a quelque chose que si je le regarde bien, je trouve quoi? Que les angles ici, cet angle-là et cet angle-là, ils sont égaux. Cet angle et cet angle, cet angle et cet angle, cet angle et cet angle, cet angle et cet angle. Donc, je pense que c'est clair maintenant que les angles aussi sont égaux. Donc, ici. Donc, les figures congruentes ont des côtés égaux correspondants et des angles égaux correspondants. Dans ce cas-là, je dis que les deux figures sont congruentes. Quelqu'un qui va me dire, qu'est-ce que ça veut dire congruent aussi? C'est-à-dire que si je place le figure 1 et le figure 2, un au-dessous de l'autre, je vais trouver que il ou elle, les deux figures, coïncident. C'est-à-dire si je mets un au-dessous de l'autre, c'est exactement le même. Donc ces deux pages-là coïncident parce qu'ils sont congruents. Quelqu'un qui va me dire, est-ce que tu peux nous montrer une autre figure ou une autre image que les figures ne sont pas congruentes? Oui, le rectangle ici vert et le rectangle rouge. Si je regarde au côté 1 ici et au côté 1 ici, ils ne sont pas égaux. Le côté 2 ici et le côté 2 ici, ils ne sont pas égaux. Donc, si ils ont la même forme, oui, rectangle, rectangle, mais ils n'ont pas les mêmes tailles, ils n'ont pas les mêmes longueurs, dans ce cas-là, je ne peux pas dire que le rectangle vert et le rectangle rouge, ils sont congruents. Et si je mets un au-dessous de l'autre, si je mets le rouge au-dessous du vert, je vais trouver que ce que je vais avoir, quelque chose de cette façon-là. Je vais avoir quelque chose comme ça. Donc, il y a une grande différence. Mais ici, dans ce cas-là, il n'y a pas une grande différence. Le couche 1 ou le figure 1 est exactement comme 2. Si je place les deux, ils se coïncident. Donc, très important maintenant de savoir que si quelqu'un me demande est-ce que les deux figures, ils sont congruents, moi je regarde comme ça avec mes yeux, je dis si je mets le bleu sur le jaune ou le jaune sur le bleu, est-ce qu'il y aura des différences? Non. Non. Pourquoi? Parce que les côtés correspondants sont égaux et les angles correspondants sont égaux. Dans ce cas-là, je dis ils sont congruents. Aussitôt que les tailles sont différentes, ils ne sont pas les mêmes, tout de suite je dis que les deux figures ne sont pas congruents à cause que les côtés ne sont pas égaux et les angles peut-être ne sont pas égaux et ainsi de suite. Donc c'est très important de savoir la différence entre les deux figures et savoir s'ils sont congruents. Il y a la dernière chose ici, s'ils sont placés de cette façon-là comme un miroir, il faut plier le page pour voir s'ils se coïncident. Donc parfois les images sont un petit peu différentes comme ça, mais toujours ils sont
congruents. Donc, c'est-à-dire que le côté ici, par exemple, en bas, ici, ça correspond ça à ça, et ils sont égaux, celui-là et celui-là, ils sont égaux, et ainsi de suite. Donc, si je plie le page de cette façon-là, je trouve qu'ils se coïncident car ils sont congruents. Merci pour votre attention.